Bonjour, ceci est une série de vidéos explicatives sur la matière de chimie telle que vue au programme d'UBI au collégial. Le sujet de cette vidéo est les alcynes, molécules possédant une ou plusieurs liaisons triples. Nous verrons d'abord les propriétés chimiques et physiques de ces alcynes, puis les réactions dans lesquelles ceux-ci sont impliqués, soit les réactions d'addition électrophile. Et nous verrons également le test visuel avec de l'eau de brome qui permet de distinguer les alcynes et les alcènes des alcanes. Vous pouvez sauter directement à l'une de ces sections en utilisant les timestamps dans la description. Les alcynes sont des hydrocarbures insaturés, ce qui signifie qu'ils ne contiennent que des atomes de carbone et d'hydrogène, et qu'ils possèdent au moins une liaison triple entre des atomes de carbone. Ils suivent la formule C2H2N-2 lorsqu'ils sont aliphatiques, c'est-à-dire lorsqu'ils ne forment pas de cycle. En ce qui a trait à leurs propriétés chimiques et physiques, celles-ci sont similaires à celles des alcènes. Leur grande réactivité est également semblable à celle des alcènes, puisque la présence d'une ou de plusieurs liaisons triples, qui sont des fonctions, les rend très réactifs, car les liens pi sont moins forts, et donc vont facilement se briser pour faire des réactions d'addition électrophile, comme pour les alcènes. À titre de rappel, la réaction d'addition électrophile est une réaction au cours de laquelle la liaison triple de l'alcyne se brise pour former 2 ou 4 nouvelles liaisons simples. Les additions électrophiles des alcynes sont les mêmes que pour les alcènes, soit l'addition de H2, l'addition de HX, l'addition de X2 et l'addition de l'eau, H2O. Pour les alcynes, il ne faut connaître que les bilans de réaction et aucun mécanisme. Pour chacune des 3 premières réactions avec les alcynes, soit l'addition de H2, HX et de X2, il y aura toujours 2 réactions possibles, une qui mène à l'alcène, et donc qui ne brise qu'un lien pi, et une qui mène jusqu'à l'alcane, brisant les 2 liens pi. La première réaction est la réaction d'addition de H2. Pour que l'alcyne réagisse, il faut que l'hydrogène soit présent en excès et qu'il y ait un catalyseur, qui doit être inscrit au-dessus de la flèche. Si le catalyseur utilisé est le platine, le palladium ou le nickel finement divisé, les 2 liens pi de la liaison triple se brisent et 4 hydrogènes viennent s'ajouter sur les carbones porteurs de la liaison afin qu'ils fassent 4 liens, ce qui donne un alcane. Si le catalyseur utilisé est du palladium désactivé, seul un des liens pi se brise et 2 hydrogènes viennent s'ajouter sur les carbones porteurs de la liaison, ce qui forme un alcène. Ceci est utile car il est ensuite possible d'utiliser l'alcène pour faire d'autres réactions, comme nous avons vu dans la vidéo précédente. La deuxième réaction est la réaction d'addition de HX. Dans ce cas, l'halogène est un atome de chlore, mais cela peut également être un atome de brome ou d'iode. Cette réaction ne peut se faire que dans du CCl4, un solvant non polaire, qui doit être indiqué au-dessus de la flèche. Lorsque l'alcyne est symétrique, il n'y a qu'un seul produit formé, mais si l'alcyne est asymétrique, il y a 2 produits formés. Lors de la réaction, un des liens pi se brise et l'hydrogène et l'halogène viennent s'ajouter sur les carbones porteurs de la liaison, ce qui donne un alcène avec un halogène. Or, si le HCl est en excès, une deuxième molécule de HCl va venir s'ajouter sur les carbones porteurs de la liaison, ce qui va créer un dérivé dihalogéné géminal car les halogènes, soit les atomes de chlore dans ce cas-ci, sont situés sur le même carbone. Ainsi, vicinal signifie sur 2 carbones voisins et géminal signifie sur le même carbone. La troisième réaction est l'addition de X2, soit une molécule formée de 2 halogènes, généralement du Cl2. Cette réaction se fait également dans du CCl4 qui doit être indiqué en haut de la flèche. Que l'alcène soit symétrique ou asymétrique, quand l'halogène est non mixte, il n'y a toujours qu'un seul produit formé, puisque le même atome est ajouté 2 fois, donc il n'y a pas de gauche ni de droite. Si le Cl2 n'est pas en excès, seul un lien pi se brise, et les 2 atomes de chlore viennent s'ajouter au carbone porteur de la liaison, ce qui forme un alcène possédant 2 atomes de chlore situés sur des carbones voisins. Si le Cl2 est en excès, une deuxième molécule de Cl2 vient s'ajouter au carbone porteur de la liaison, ce qui forme un dérivé tétrahalogéné où chacun des carbones est porteur de 2 atomes de chlore. Finalement, la quatrième réaction d'addition électrophile est l'addition d'eau,
dont le bilan de réaction est le suivant pour un alcène symétrique. Si l'alcène est asymétrique, il y a deux produits formés. Contrairement à la réaction avec l'alcène qui se fait avec du HCl 10% dans de l'eau, la réaction avec l'alcyne doit se faire avec de l'eau, mais aussi de l'acide sulfurique, soit du H2SO4, et du sulfate de mercure, soit du HgSO4. Lors de la réaction, la liaison triple se brise et l'un des carbones fait une liaison double avec un atome d'oxygène et l'autre fait deux liaisons simples avec des atomes d'hydrogène. Cela forme une cétone. Dans cet exemple, les deux carbones de l'alcyne porteurs de la liaison triple sont des carbones secondaires. Mais s'il y a un carbone primaire et un carbone secondaire, l'oxygène ne va que sur le carbone secondaire. Au cours de la dernière vidéo ainsi que de celle-ci, nous avons vu beaucoup de réactions qui permettaient de former des dérivés halogénés. Savoir créer des dérivés halogénés à partir d'alcène et d'alcyne est souvent évalué en examen. Alors, pour résumer, voici l'ensemble des réactions nécessaires pour former différents dérivés halogénés à partir d'un alcyne en utilisant le but de N en tant qu'exemple. Si le substrat de départ est un alcène, il suffit de partir à la deuxième étape pour chacune des séquences. Tout d'abord, pour former une molécule avec un halogène, il faut faire une addition de H2 en excès avec du palladium désactivé, ce qui crée un alcène, puis faire une addition de HX, ce qui donne un dérivé monohalogéné, comme celui-ci. Pour former une molécule avec deux halogènes, il faut faire une addition de H2 en excès avec du palladium désactivé, ce qui crée un alcène, puis faire une addition de X2, ce qui donne un dérivé dihalogéné vicinal, comme celui-là. Il est aussi possible de faire une addition de HX en excès afin d'obtenir un dérivé dihalogéné géminal où les atomes de chlore sont sur le même carbone. Pour former une molécule avec trois halogènes, il faut faire une addition de HX pas en excès, puis faire une addition de X2 sur l'alcène, ce qui donne une molécule comme celle-ci. Finalement, pour obtenir une molécule avec 4 halogènes, il faut faire une addition de X2 en excès, ce qui donne un dérivé tétrahalogéné. Toutes les réactions impliquées sont des réactions que vous avez déjà vues, que ce soit dans cette vidéo ou dans la vidéo précédente. C'est juste un résumé afin de comparer les synthèses des différentes sortes de dérivés halogénés. Lors des 3 dernières vidéos, nous avons vu les alcanes, les alcènes et les alcynes. Pour les différencier en laboratoire, il est possible d'effectuer un test visuel avec de l'eau de brome, qui permet de vérifier la présence de liaisons multiples. L'eau de brome est une solution orangée, composée de brome. Lorsqu'elle est ajoutée à une solution d'alcane, la solution demeure orangée, puisqu'il n'y a pas de réaction entre l'eau de brome et l'alcane, puisqu'il n'y a pas de lumière ultraviolette pour catalyser la réaction. Par contre, si elle est ajoutée à une solution contenant des alcènes ou des alcynes, le brome va réagir avec la liaison double ou triple, lors d'une réaction d'addition électrophile, donc il va y avoir décoloration, car le brome réagit complètement et le produit formé est incolore. Si la solution devient incolore, c'est qu'il y a des liaisons multiples. Comment apprendre et réviser les alcynes? Tout d'abord, comme mentionné dans la vidéo précédente, il est important d'apprendre à reconnaître les réactions avec les alcynes, soit d'être capable de rapidement cibler quel est le type de réaction dans la question. Pour réviser avant l'examen, je vous conseille de prendre une feuille blanche et d'essayer de dessiner de mémoire toutes les réactions que vous devez étudier, puis de vous corriger. Vous trouverez sur mon site internet un tableau résumé de toutes les réactions à savoir afin de vous donner une vue d'ensemble de toutes les réactions et de vous permettre de les apprendre plus facilement par cœur. Puis, comme toujours, il est important de faire des exercices pour développer une sorte d'intuition qui vous permettra de facilement comprendre ce qui se passe au niveau des réactions chimiques et de sentir quand cela ne fonctionne pas. Si vous cherchez des exercices, il y a une feuille d'exercice pour chaque vidéo disponible sur mon site, ainsi que le corrigé, avec des exercices s'inspirant des manuels du BI et même d'anciens examens du BI. Voilà, dans cette vidéo, nous avons vu les réactions impliquant les alcynes, soit les réactions d'addition électrophile, qui incluent 4 types d'addition en fonction du réactif, soit l'addition de H2, de HX, de X2 et d'eau. Et nous avons également vu le test visuel avec de l'eau de brome, qui permet de distinguer expérimentalement les alcènes et les alcynes des alcanes, soit de détecter la présence de liaisons multiples.
Salut, c'est moi Laure, la personne derrière ces vidéos. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que cela pourra vous aider dans vos études et votre parcours IB. N'hésitez pas à me dire comment vous avez trouvé la vidéo en commentaire, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé, et si vous avez des suggestions de sujets avec lesquels vous avez plus de difficultés et que vous aimeriez voir prochainement sur cette chaîne, dites-le moi dans les commentaires. Aussi, pour être sûr de ne pas manquer les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.